Papa n'est pas la meilleure légende de soja dont personne ne se soucie. Prix de l'innovation et de la technologie. Scène de la cérémonie de remise des prix. A remporté ce prix de science innovante. C'est un jeune mathématicien célèbre. Dr Song Yoon-hui. À la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui. Les deux hommes les plus importants de ma vie. On peut dire que sans eux, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Yoon-hui, ça fait une semaine. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'avez-vous pas payé vos frais de scolarité? Levez la tête. Si vous avez des difficultés, vous pouvez dire au professeur Zhang que le professeur a trouvé un moyen de vous aider. Vieux. Professeur, donnez-moi une autre semaine 201. J'ai de l'argent pour payer mes frais de scolarité dans une semaine. Pourquoi une semaine? Et tes parents? Je vais chercher tes parents. Professeur Zhang. Les enfants vont bien. Rien. Yo, tu sais que tu reviens. Tante, je suis. Dépêchez-vous de ramasser du bois de chauffage. Coco, je veux d'abord faire mes devoirs. Écrivez juste comme vous. C'est aussi une perte de temps à écrire. Pourquoi le frère de Yoon Chang n'a-t-il pas à ramasser du bois de chauffage? Notre famille Yoon Cheng, c'est pour la Les vie. gens du comptaient un examen d'entrée à l'université. Je vais bien. Peut-être comme toi. Je veux aller à l'université. Juste vous êtes toujours à l'université. Ne faites pas de pipi pour vous-même. Dépêchez-vous de ramasser du bois de chauffage. Maman, j'ai faim. Viens ici, maman, tu vas cuisiner. Les enfants sont à nouveau vous. Désolé, grand-père. Je n'ai pas eu le temps de vous dire merci. Et? Ce sont des petites choses, les enfants. Maintenant les enfants sont vraiment. Chers invités amis du public devant la télé, bonsoir à tous. Bienvenue dans le monde. Je t'ai vu plusieurs fois ramasser des déchets. Tu ne vas pas à l'école? Je viens ici après la fin des cours tous les jours pour ramasser. Et tes parents? Décédé dans un accident de voiture. C'est vraiment un enfant pitoyable. Grand-père ne peut pas t'aider beaucoup. À l'avenir, quand tu iras à la station de recyclage, prends le véhicule de grand-père. Viens avec moi. D'accord. Je t'emmène. Merci. Aujourd'hui, tu as bien ramassé les bouteilles 95 yuan. Ce n'est pas facile pour toi non plus, voici 10 yuan. Patron, je veux vous demander quelque chose. Cet enfant vient vendre des déchets tous les jours? Tu parles de cet enfant? Je ne sais pas de quelle famille il est. Il a vraiment une vie difficile. Savez-vous quelque chose sur sa situation familiale? Si ce n'était pas une vie difficile, quelle famille permettrait à un enfant de ramasser des ordures pour gagner de l'argent tous les jours? Vous avez raison, merci.
Monsieur Han, pourquoi êtes-vous venu? Rien de spécial, je suis juste venu te voir. Song Yun-hui, je t'ai demandé d'aller chercher du bois. Et tu reviens avec si peu. Tante, je vais en chercher tout de suite. Chose qui a une mère pour la mettre au monde mais pas pour la nourrir. C'est moi qui te donne à manger et à boire. C'est comme ça que tu travailles pour moi. Comment oses-tu me parler comme ça? Comment je te parle? Qu'est-ce que ça te fait? Qui es-tu? Je suis le professeur principal de Song Yun-hui. Professeur principal. Tu tombes bien, j'ai quelque chose à te dire. Dorénavant, Song Yun-hui n'ira plus à l'école. Ses parents sont morts. Maintenant c'est moi qui l'élève. Nous avons tellement de travail à la maison. Il va à l'école tous les jours, ce n'est pas une solution. Non, je veux aller à l'école. Petit salaud essaie encore de me répondre. La loi stipule que chaque enfant doit recevoir 9 années d'enseignement obligatoire. Si tu ne laisses pas Song Yun-hui aller à l'école, tu seras hors la loi, hors la loi. Alors appelle quelqu'un pour m'arrêter. C'est ce que tu as dit. Yun-hui, partons, arrête-toi là. Tu dis que tu es professeur et tu penses que c'est vrai. Qui peut savoir si vous n'êtes pas un trafiquant d'enfants? Au secours, venez vite. Tout le monde regardez vite. Cet trafiquant veut emmener notre Yun-hui. Je ne suis pas un trafiquant, je suis le professeur de Yun-hui. Quand mon frère et ma belle-sœur étaient sur le point de mourir, ils ont confié Xiaohui à nous. Xiaohui a été enlevé par des trafiquants d'enfants. Comment puis-je rendre compte à mon frère et à ma belle-sœur sous le 9e ciel? Je me souviens l'avoir vu quelque part. C'est un professeur de l'école primaire de Luodian. Xiaohui est ton professeur. Liu Yanong, tu ne devrais pas faire exprès de calomnier ce professeur vous. Que racontez-vous comme bêtise? D'accord, si tu veux emmener Xiaohui, c'est possible. Mais cette maison appartient à notre famille Song. Si Xiaohui s'en va, cette maison n'aura plus rien à voir avec lui. Liu Yanong, as-tu encore une once de dignité? Chef du village. Lorsque Gobing et Hongmei ont eu leur accident, ils t'ont confié la garde de leur enfant. Ce n'était pas pour que tu convoites leur maison. On ne peut pas dire ça. Rappelez-vous ce que le village avait dit à l'époque. Si je prends soin de cet enfant jusqu'à ses 18 ans, alors leur maison sera à moi. Je ne fais qu'empêcher Xiaohui d'aller à l'école. Je n'ai jamais dit que je ne m'occuperai pas de lui, Xiaohui. Est-ce que je t'ai privé d'un seul repas? Moi, je veux aller à l'école. Petit morveux, tu cherches à te faire battre ou quoi? Exactement, Madame Yu. Xiaohui a de si bonnes notes. Peut-être qu'il ira à l'université et pourrait même t'emmener. Profiter de la vie en ville. Lui aller à l'université, je crache là-dessus. Aujourd'hui, je le dis ici. Il peut aller à l'école si c'est ce qu'il veut, mais ce gamin qui coûte cher. Quelqu'un d'autre peut s'en occuper, je ne veux plus m'en charger. Liu Yanong, tu es devenue forte. Je n'y crois pas. Notre village manquerait d'une bouche de nourriture pour cet enfant. Exactement, Xiaohui. À l'avenir, tu peux venir dîner chez moi. Xiaohui peut venir prendre son petit déjeuner chez moi. Toi et Ping Ping êtes dans la même classe. Après avoir mangé, vous pouvez aller à l'école ensemble. Merci. Merci à tous. Vous et vous. Vous m'attendez. Le professeur Zhang vous fait rire. Tout va bien, vieux chef de village. La vie quotidienne du petit Hui. Les ennuis sont pris en charge dans le village. Tout cela devrait être. Chose pour les frais de scolarité de Little Hui. Ne t'inquiète pas, le professeur va t'aider. Alors je vais partir en premier. Au revoir. Professeur Zhang, je vais certainement louer les frais de scolarité. Professeur Zhang. 355 yuan et 5 cheveux. Ça me suffit pour payer mes frais de scolarité. 7. Vous avez ramassé des déchets. Eh bien, Tu vas récupérer tout cet argent. J'ai parlé au directeur de votre famille. Conforme à la politique nationale de réduction des frais de scolarité, vos frais de scolarité, c'est déjà gratuit. Ah. Venez vous asseoir. Mangez des boulettes. Mangez vite. Yun-hui. Vous êtes le premier de la classe à cet examen.
Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme dans quelques mois. Avez-vous pensé à quoi aller au collège? Je n'ai pas encore réfléchi. Vos notes. Avoir une chance d'aller au collège N degré 1 du comté. Taux d'admission des principales universités du collège N degré 1 du comté. Plus de 50%. Ce n'est que lorsque vous êtes admis dans une université clé que vous pouvez sortir de la montagne. Changer la vie actuelle. Le professeur Zhang est le collège N degré 1 de la préfecture. Les frais de scolarité et de subsistance sont trop chers. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Il vous suffit d'étudier dur et d'être admis au collège N degré 1 du comté. Yunhui se souvient d'un mot du professeur. Seulement étudier dur. Pour changer le destin. Mon oncle est bon. Marie, comment êtes-vous arrivée? Sumei a subi un accident vasculaire cérébral et a été admis à l'hôpital pour une craniotomie. Quoi, dépêche-toi. Monsieur, j'ai été admis. Tout le reste je peux accepter. Seulement, pour ça je refuse absolument. Yunhui est tellement mature et a de bonnes notes. Nous ne faisons que prendre en charge ses frais de vie pendant quelques années, pourquoi pas? Sumei, je sais que tu as de bons sentiments pour ce gamin, mais tu dois penser à la situation réelle de notre famille. Après tout, nous devons encore acheter une maison et avoir des enfants, tout cela demande de l'argent. Combien avons-nous dépensé pour la maladie de maman? Nous avons encore des dettes extérieures, tu n'es pas sans le savoir. Avec un fardeau supplémentaire comme celui-là, comment pouvons-nous continuer à vivre? Mais, Pas de mais, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette affaire. écoute-moi. Yunhui, pourquoi es-tu venu? Entre vite. Les résultats sont-ils sortis? As-tu dépassé le seuil du lycée numéro 1? Désolé, monsieur Zhang. Cette fois, je n'ai pas bien réussi. Je n'ai été admis qu'au lycée de notre ville de Qi. Donne-moi ça, j'ai vu ton bulletin de notes. Pourquoi faire? Avec une telle note, tu es évidemment admis au lycée numéro 1 du comté. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas réussi? Moi quoi? Yunhui, les affaires des adultes et les enfants n'ont pas à s'en soucier. Ne t'inquiète pas pour aller au lycée numéro 1 du comté. Le professeur Zhang trouvera une solution pour toi. Hélas, Comment peux-tu soupirer à ton jeune âge? je vais bientôt entrer au collège. Le professeur Zhang veut que j'aille au lycée numéro 1 du comté. Mais si j'y vais, je devrais vivre sur le campus. Je ne pourrai plus ramasser des bouteilles pour économiser de l'argent de poche. Je ne veux pas que le professeur Zhang et oncle Luo se disputent à cause de moi. Lycée numéro 1 du comté, qui l'aurait cru. Petit gars, tu es doué avec de si bonnes notes. Bien sûr. Je suis le premier de notre ville de Qi. Votre professeur Zhang est une bonne personne, les bonnes personnes ont de la chance. Sois tranquille, elle trouvera une bonne solution. Le professeur Zhang m'a déjà beaucoup aidé. Je ne veux pas qu'elle soit trop stressée. Alors, pendant ces vacances d'été, tu viendras avec moi pour collecter des déchets, économiser plus d'argent de poche. La pression sera un peu moins forte. HM. D'accord, allons-y. Professeur Zhang, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Le professeur Yunhui a de bonnes nouvelles à vous dire. Des gens de bon cœur ont entendu. Après vos notes et votre situation familiale. Pour financer vos 6 années de scolarité. C'est 5 000 $. Vous prenez vos frais de subsistance pendant 1 an. Professeur Zhang, je ne peux pas. Pourquoi? Vous ne penseriez pas que cet argent, je l'ai fait avec votre oncle Luo. Yunhui et votre professeur Zhang. Tu sais que nous n'avons plus de pouvoir pour te soutenir. Mais cet argent, c'est vraiment une personne gentille qui vous finance. Vous pouvez le tenir. Oui, on vous dit de le tenir et de le tenir. Ne pense pas tellement. Professeur Zhang, pouvez-vous me dire qui est le sponsor? L'enfant Song Yunhui a un cœur élevé. Si je savais que c'était mon financement, il ne recevra certainement pas. Alors s'il vous plaît, maître Zhang doit rester confidentiel. Soyez assurés que je ne prendrai pas votre identité. Yunhui divulgué à Yunhui. Le sponsor a souligné à plusieurs reprises. Demandez-nous de garder le secret. Nous ne pouvons donc pas vous dire qui il est. Professeur Zhang, vous ne nous éduquez pas. Vous voulez connaître l'identité du sponsor? Je ne veux pas me dire comment puis-je rembourser les autres à l'avenir. Ce type a dit que si vous êtes admis dans notre pays, les meilleures universités Jinghua, c'est la plus grande récompense pour lui. Il vous rencontrera naturellement.
D'accord, je serai admis à l'université Jinghua. À ce moment-là, j'étais ferme. La détermination de postuler à l'université Jinghua. Au cours des prochaines années, mes notes ont toujours été rester à l'avant-garde de l'école chaque hiver et été. J'accompagnerai mon grand-père pour ramasser les lambeaux. Période de 6 ans. Chaque année, je passe par le professeur Zhang. Obtenez un financement de 5000 yuan. J'ai essayé de trouver ce parrain. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Jusqu'à l'examen d'entrée au collège cette année-là. Le petit Hui n'a pas à se laver. L'examen d'entrée au collège est sur le point de revenir en arrière et de revoir. Ligne. Alors je vais partir en premier. Allez, les petits pains sont prêts, grand-père. Dépêche-toi de manger tant que c'est chaud. Je sais aller, partons vite. D'accord, on y va. Si jamais on tombe sur ce gamin Song Yunhui, ça risque d'être difficile à expliquer. Qu'est-ce qui est difficile à expliquer? Vous n'avez qu'à dire que je suis votre nièce tout simplement. Au fait, vieux monsieur. Jusqu'à quand comptez-vous cacher la vérité à Yunhui? Ces dernières années, même s'il ne dit rien en apparence, en secret. Il n'a jamais cessé de chercher ce bienfaiteur. Avec le concours national qui approche, on attendra au moins la fin des examens pour lui parler. Très bien, vous pourrez alors lui expliquer vous-même. Après tout, vous avez aidé tellement d'étudiants dans le passé. Vous avez assez d'expérience pour gérer ça. Goûtez un peu mon travail. Toi, petite copine, tu es trop polie. Ce vieux bonhomme a vraiment de la chance. Maintenant que je suis vieux, je vous ai rencontré toi et mon enfant. C'est ce qu'on appelle. Les braves gens ont toujours de la chance. Si je n'étais pas allé vérifier moi-même, je n'aurais jamais su que vous aviez soutenu autant d'étudiants. Tout ça c'est du passé, maintenant je suis vieux. Je n'ai plus la force de travailler. Et je ne peux plus en aider beaucoup non plus. Laissez-moi faire, grand-père. Grand-père, allez vous reposer. Je vais m'en occuper moi-même, grand-père. Entre, je sais que c'est toi. Grand-père, j'ai oublié quelque chose. Je reviens pour le récupérer. Arrête de faire semblant. Tu as tout entendu. MMH. Qu'est-ce qui te rend si hésitant? Ce n'est pas comme toi d'habitude. Grand-père, Petit Hui. grand-père. Plus tard, je prendrai soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. De plus, je réussirai à entrer à l'université Jinghua, c'est promis. Rapporteur crayon 2B. Compas règle. Et la carte d'admission. Maître Zhang, pourquoi ai-je l'impression que vous êtes plus nerveux que moi? Petit garnement, cette fois-ci, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Il ne faut surtout pas décevoir le grand-père. Ne t'inquiète pas, professeur Zhang, tu connais bien ma véritable force, non? Êtes-vous prêt? Prêt grand-père aujourd'hui. Il y a encore des cours à l'école, donc ce sera à toi d'accompagner Yunhui. Bien sûr à. Ces dernières années, j'ai soutenu de nombreux étudiants. Mais c'est la première fois que je conduis un candidat à l'examen. Allons-y. On y va. Succès assuré. Faites attention sur la route. D'accord. Petit Hui, voici ton argent. Pour tes frais de scolarité et de vie à l'université, prends-le bien. Grand-père, j'ai tout prévu. Cet argent devrait servir à aider les étudiants qui en ont plus besoin une fois que je serai à l'université. Ma famille bénéficie d'un prêt étudiant, il y a aussi les bourses. Et je peux travailler à temps partiel alors. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mes frais de scolarité et de vie. Petit idiot, prends cet argent comme on te dit. Attention. Appelle vite une ambulance. Jeune homme, Allô, le 120?
Jeune homme. Un accident est survenu au carrefour de Jean-Schrott et Romain-Rod. Il y a des blessés graves. Jeune homme. Grand-père. Grand-père, ça va? Ça va l'examen. En retard. Je ne passe pas l'examen. Vite, vas-y. Salle d'examen. Je vais t'emmener à l'hôpital. Les mots de ton grand-père. Tu ne veux plus les écouter? Je n'irai pas, grand-père. Song Yunhui. Tu veux me rendre fou. Si tu ne passes pas l'examen, même mort, je ne pourrai pas fermer les yeux. Allez, vas-y. Non, je n'y vais pas. Vas-y, allez. Jeune homme, écoute ton grand-père. Le baccalauréat est plus important, l'ambulance arrive bientôt, nous sommes là. Ton grand-père va bien, ne t'inquiète pas. Écoute ton grand-père, jeune homme. Il reste moins de 10 minutes avant le début du premier examen. Dépêche-toi, je vais te conduire en scooter. Vite. L'ambulance arrive bientôt. Dépêchez-vous. C'est presque là. Grand-père? Oui, j'ai déjà préparé les frais de scolarité et de vie pour l'université Jinghua. Tous les frais sont prêts. Si tu peux obtenir cet argent ou non, ça dépend de tes compétences. Tu veux vraiment me rendre fou? Poussez-vous s'il vous plaît. Tu ne vas pas passer l'examen? Je ne pourrai jamais fermer les yeux en paix si tu n'y vas pas. Permission de parler. Vas-y, entre vite. Il reste encore une demi-heure avant la fin de l'épreuve. Tu ne veux pas vérifier une dernière fois? Non, ce n'est pas nécessaire, professeur. Comment ça se passe avec l'infirmière? Toujours en train de le sauver. Professeur Zhang. Comment va mon grand-père? Le vieil homme est hors de danger maintenant. Cependant, les médecins disent qu'il pourrait ne plus jamais se réveiller. S'il vous plaît, quelqu'un peut régler les frais chirurgicaux du lit numéro 1? Mais on vient juste de payer 20 000 yuan. Ils ont déjà tout dépensé? 20 000 yuan suffisait seulement pour les soins d'urgence. Le traitement post-opératoire coûte encore beaucoup d'argent. Combien cela va-t-il coûter au total? Au moins 300 000 yuan. Je rentre chez moi chercher de l'argent. Ce n'est pas nécessaire, professeur Zhang. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Je vais aller le chercher. Yunhui, Professeur Zhang. Voici 40 000 yuan. Cela devrait suffire pour tenir un certain temps. Son Yunhui, d'où vient cet argent? Cet argent était destiné à mes 4 années d'université, pour payer mes frais de scolarité et de vie. Non, cet argent ne doit pas être utilisé ainsi. Trouvons un moyen de payer pour les soins de grand-père. Professeur Zhang. Vous et oncle Luo? Vous m'avez déjà beaucoup aidé toutes ces années. La maladie de grand-père va coûter très cher. Ça va vous ruiner, j'ai déjà pris ma décision. Je n'irai pas à l'université. Toi. Chaque mois à partir de maintenant, je vais travailler pour gagner de l'argent. Cela suffira sûrement pour traiter la maladie de grand-père. Non, grand-père a travaillé dur. Ramassant des ordures pendant tant d'années pour te payer l'école, dans quel but selon toi? C'est comme ça que tu le remercies? Mais je ne peux pas rester là sans rien faire et regarder grand-père mourir. Tu devrais donc étudier encore plus sérieusement. Intégrer l'université Jinghua serait la meilleure façon de lui rendre hommage. Si un jour grand-père se réveille, et il voit que tu as abandonné tes études pour lui, que pensera-t-il? Professeur Zhang. Désolé. Eh bien, Son Yunhui. Je dois absolument trouver un travail qui paie plus de 4 000 yuan par mois. Mais j'ai grandement sous-estimé. À quel point ce serait difficile pour moi avec juste un diplôme de lycée de trouver un tel emploi. Patron, avez-vous un travail qui paie plus de 4 000 yuan ici? Quel est votre niveau d'études? Lycée. Pas de diplôme et demandez un salaire aussi élevé? Faites-vous de la charité ici? Eh bien, jeune homme, nivelle-moi ce sable. 150 yuan, tu es partant? Oui. Allô. Bien joué, jeune homme, tu as de la force. Tu reviens demain? Oui. Très bien, c'est un accord. Merci patron pendant les 15 prochains jours.
J'ai travaillé sur le chantier tous les jours. Jusqu'à un jour. Song Yunhui. Professeur Zhang, que faites-vous ici? J'étais mort d'inquiétude, je te cherche depuis 15 jours. Pourquoi es-tu venu ici? Viens avec moi. Où allons-nous, professeur Zhang? As-tu oublié? C'est le jour des résultats du Gaokao aujourd'hui. Que les résultats soient publiés ou non, cela n'a plus aucun sens pour moi. Comment cela n'a-t-il aucun sens? Allez, monte dans la voiture vite. Tout droit. Ancien chef du village, nous voilà. Grand-père chef du village, pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas le jour de la publication des résultats du baccalauréat? Les enfants de ton âge dans le village attendent tous de voir les résultats du baccalauréat, petit Hui. Tu es le seul à avoir été admis au lycée numéro 1 du comté. Nous attendons tous que tu sois notre premier lauréat et que tu montres l'exemple. Notre Yung Cheng a aussi de bons résultats. Petit Hui a toujours eu d'excellentes notes, on en parle depuis des années. Allez, montre-nous que tu peux être le premier lauréat. Les résultats de ton Yuncheng ne sont pas mauvais. Mais petit Hui est le premier de tout le canton de Qi. Bon, ça suffit, arrêtez de vous disputer, l'heure est venue. On peut vérifier les scores maintenant. Grand-père mère. Je n'ai probablement pas besoin de vérifier mes résultats. Comment ça se pourrait? Tu es l'espoir de notre village. Tu as le potentiel pour intégrer l'université Jinghua. Mère, comment s'est débrouillé petit Hui? Oui, mère, quels sont les résultats de Petit Hui? Les résultats de petit Hui ne peuvent pas être consultés. Non consultables? Le maire ne voudrait pas dire que Petit Hui a échoué. Et n'a pas été admis? Qu'est-ce que tu racontes là? Monsieur le maire, puis-je jeter un coup d'œil? Regarde toi-même. Je sais pourquoi les résultats de Yunli ne sont pas disponibles. Pourquoi? Cela signifie que Yunli est entré dans les 50 premiers de toute la province. Le système masque temporairement ses résultats. C'est à mourir de rire. Pas de résultats et il ose encore dire qu'il est dans les 50 premiers de la province. Professeur Zhang, je pense que vous avez peur que Petit Hui perde la face, alors vous inventez ça, non? Professeur Zhang, ce que vous avez dit tout à l'heure est vrai? Absolument vrai, regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Très bientôt, des responsables des admissions de l'université Jinghua devraient contacter notre Petit Hui. Allez, continuez à rêver. Principale chaîne. Professeur Zhang, où est l'élève Song Yunhui? Song Yunhui, tu t'en es bien sorti, petit gars. Laisse-moi te présenter. Voici professeur Pei de l'université Jinghua, responsable des admissions pour notre province. Le camarade de classe Song Yunhui est vraiment un héros. Le score total de l'examen national d'entrée au collège est de 750. Vous avez obtenu 736 points. Non seulement la première de la province, mais aussi le score le plus élevé depuis l'examen national d'entrée au collège. Félicitations. Professeur Pei, que dites-vous tout à l'heure? Notre petit Hui. Song Yunhui, le champion de la province. Non seulement le champion de la province, et c'est le score le plus élevé du pays. Il n'y a personne avant. Oups, mon gentil petit Hui. Un score total de 750 points. Vous avez obtenu 736 points au test. Vous êtes un vrai champion. Tante Liu, tu étais. Si vous n'aviez pas poussé le petit Hui. Cette bénédiction, camarade de classe Song Yunhui. Maintenant, j'ai l'honneur de vous inviter. Rejoignez-nous à l'université Jinghua. Désolé, professeur Pei. J'ai peur de ne pas pouvoir rejoindre l'université Jinghua. Pourquoi les camarades de classe Song Yunhui ne sont pas? D'autres écoles vous ont contacté? Pas. Je ne veux plus aller à l'université. Song Yunhui, vous savez ce que vous dites? Garçon, qu'est-ce que tu dis? Song Yunhui, camarade de classe. Pouvez-vous me dire pourquoi? J'étais au collège. Je ne peux pas le voir. Grand-père, ça va, grand-père. Je vais bien à l'examen. Il est toujours dans son lit d'hôpital. Je dois lui donner de l'argent. Petit Hui.
Cette chose ne peut pas être confuse. Combien coûte le traitement de suivi de père? Rassemblons-nous tous, mais quoi qu'il arrive. Tu dois apprendre ça. Xiao Hui, bien que notre village ne soit pas riche, mais tout le monde travaille ensemble. Il y a toujours un moyen de le résoudre. Grand-père du chef du village oncle et oncle. J'ai grandi en mangeant une centaine de repas. Je peux finir le lycée. Grâce aux soins de tous. Mais grand-père m'a tant aidé cette dette. Je dois la rembourser moi-même. Bien dit, mais Song Yunhui, mon camarade, va donc étudier sérieusement. Cette dette ne te revient pas à rembourser. Toi qui êtes-vous? Nous sommes tous des étudiants que grand-père a soutenus autrefois. Nous venons d'apprendre la nouvelle hier et sommes arrivés de loin. Et il y en a encore plus en chemin, camarade Song Yunhui. Ne t'inquiète pas pour la maladie de grand-père, les frais de traitement de 300 000 yuan ont déjà été entièrement payés. Grand-père a été transféré dans une chambre privée de luxe. Les médecins ont dit qu'avec de bons soins, grand-père pourrait se réveiller à tout moment. Grand-père Yunhui m'a parlé de toi avant. Il disait que tu étais l'enfant le plus talentueux qu'il ait jamais vu. Nous espérons que tu ne décevras pas les attentes que grand-père avait pour toi. Moi. Petit idiot, tu ne comprends toujours pas? Ce sont tous des étudiants que grand-père a soutenus autrefois. Ils ont aujourd'hui réussi, ils n'ont pas besoin de ton argent. Camarade Song Yunhui, maintenant je t'invite à nouveau à rejoindre notre université Jinghua. Je crois qu'à l'heure actuelle devant nos télévisions. Tant de personnes qui m'ont aidé autrefois. Suivent attentivement cette cérémonie de remise des prix. À vous tous, je veux exprimer mes remerciements. Merci vieux chef du village. Merci aux oncles et voisins du village. Sans vous, j'aurais probablement dû abandonner l'école et le collège pour aller travailler. Je veux aussi remercier mes grands frères et grandes sœurs. Sans vos efforts pour prendre soin de grand-père, je n'aurais probablement pas eu assez d'énergie pour me concentrer sur mes études. Enfin, je veux également remercier celle qui m'a accompagné pendant ma croissance et qui a pris soin de moi comme une grande sœur, Madame Zhang Xumei. Et aussi celui qui n'a finalement pas pu venir pour me voir monter sur cette estrade de remise des prix. Grand-père. Sans vous tous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Zhang Xumei. Petit Hui. La prochaine fois que tu iras à la ferraille, prends la voiture de grand-père. Merci. Si tu empêches Song Yunhui d'aller à l'école, tu enfreins la loi. Je ne savais même pas que vous aviez aidé autant d'étudiants. C'est du passé, mais cet argent est bien. C'est un bienfaiteur qui te l'a donné, alors accepte-le.